Le gouvernement vole au secours de SeaFrance. Il va aider les salariés de la compagnie de ferry à financer une coopérative ouvrière et propose pour cela d'utiliser les indemnités prévues en cas de cessation d'activité. Le projet de coopérative est la seule offre de reprise de cette filiale de la SNCF. 1800 emplois sont menacés à Calais. La Ligue arabe demande un arrêt total des tirs en Syrie, où le régime continue de réprimer, malgré la présence des observateurs de l'organisation arabe. Des observateurs de plus en plus décriés. Depuis leur arrivée sur place le 26 décembre, plus de 300 civils ont encore été tués par les forces du président Bachar el-Assad. Malgré les critiques internationales, Téhéran poursuit ses essais de missiles près du détroit d'Ormuz, passage stratégique pour le pétrole que l'Iran dit pouvoir bloquer. Les États-Unis et l'Europe menacent d'appliquer des sanctions contre les exportations pétrolières du pays. Objectif, le contraindre à abandonner son programme nucléaire. Le secteur automobile limite la casse. Avec 2,2 millions de voitures vendues en 2011, le recul est moindre que prévu. Les constructeurs français sont toutefois les plus durement touchés. Les ventes de PSA ont chuté de près de 5% et celles de Renault de près de 10%. Un avant-goût de 2012 qui s'annonce sombre pour tous les constructeurs. Bousculade dans les rayons et file d'attente aux caisses, les soldes, ça a commencé dès lundi en Lorraine. Malgré un climat économique morose, l'affluence était au rendez-vous en ce dernier jour des vacances scolaires. La Lorraine bénéficie d'une dérogation pour s'aligner sur le Luxembourg voisin. Le coup d'envoi national sera donné le 11 janvier.